un peu secret, et on le connaît mal. Il œuvre pourtant avec passion pour la défense du français. Il parcourt le monde pour exalter les valeurs de la francophonie, qu'il associe toujours avec démocratie. Inlassablement, il se bat pour que la langue de Molière et de Césaire, de De Gaulle et de Senghor, de Maupassant et d'Édouard Glissant conserve sa place dans le tumulte de la mondialisation. N'est pas un combat contre l'anglais, répète-t-il, c'est un combat contre une langue unique, une culture unique, une pensée unique. Il s'appelle Abdou Diouf. Et il a beau avoir balbutié ses premiers mots en Wolof, présidé pendant près de 20 ans aux destinées du Sénégal, qu'il a ouvert au multipartisme, la francophonie est désormais sa croisade. Une silhouette d'abord, longue, mince, étonnamment majestueuse, distincte de toutes les autres forcément plus tassées. Il en sait les atouts et ne s'offusque pas du surnom de girafe dont l'affublent les Sénégalais. Un maintien de monarque un peu strict, exprimant une réserve qui fut longtemps le signe d'une grande timidité. Un regard, enfin, celui d'un homme serein, convaincu d'avoir honnêtement, justement, joué sa partition et contribué au Sénégal et dans tout l'espace francophone au développement des valeurs du siècle des Lumières. Un homme heureux, ouvert à toutes les cultures, toutes les religions, y compris dans sa propre famille, et qui n'a de cesse, avec tendresse, de rendre hommage à son épouse, la lumière de sa vie. Regardez cette belle vue sur la Seine, la beauté et l'harmonie de cette ville que je considère comme la ville la plus belle du monde et où je me plais énormément. Je n'ai pas eu d'ambition politique. Je fuyais la politique comme la peste. Ce que je voulais, moi, c'est d'être un haut fonctionnaire, servir l'État. Quand vous pensez à moi, il faut vous dire que je suis un Sénégalais, un humaniste, un homme enraciné dans sa négritude, mais ouvert par la francophonie à tous les souffles du monde, un démocrate. Non seulement parce que j'ai